dans Miango Ewa, dans 1 Chronique chapitre 1 au verset 15. Il est dit ici, Djenne, maintenant Djenne, dont celui que vous appelez Égypte, a aussi une descendance. Et vous allez voir ceux qui se disent kémitisme, ainsi de suite, vont être fiers. Ils vont dire non, la civilisation c'est en Égypte, tout a commencé en Égypte, la grande science c'est en Égypte. Vous ne sortez même pas des Égyptiens. Vous n'êtes même pas cousins avec les Égyptiens. Vous prétendez connaître les Égyptiens. Or, le premier Égyptien a eu une descendance. Et on va parler de cette descendance ici. Là. Donc, dans 1 Chronique chapitre 1 verset 15, on dit, Djenne engendra l'Enkoba Weya. Écoutez attentivement. Vous allez comprendre que on ne rigole pas avec la spiritualité ancestrale. La spiritualité ancestrale. On va vous initier ici. Donc, dans 1 Chronique, chapitre 1, verset 1 à 15, c'est dans la Bible, la seule Bible authentique. On vous dit, Djenne, donc qui est l'Égyptien, le premier Égyptien, Djenne engendra les Ngoba Weya. Les Ngoba Weya, les Ngoba Weya. Donc, dans les Bibles classiques, on dit les Ludim. Ludim. Ngoba Weya veut dire quoi? Ngoba Weya veut dire quoi? Ce sont des petits bois. Vous voyez, des petits morceaux de bois pour le feu. Est-ce que vous comprenez? C'était des petits morceaux de bois pour le feu. Donc, on va vous expliquer l'initiation de l'Égypte ancestrale. Pour ceux des rigolos qui disent qu'ils sont égyptologues, ils veulent apprendre l'égyptien, ils veulent apprendre les hiéroglyphes, ainsi de suite, on va vous donner un petit cours du mécanisme de la haute connaissance de l'Égypte ancestrale. Donc, Djenne, qui est l'Égypte, veut dire voir. Il doit voir. C'est pour ça que vous voyez le pied $1, une pyramide avec l'œil dessus. Et vous voyez que l'œil la brille. L'œil la brille. C'est pour ça que le premier Égyptien, donc qui est Djenne pour voir, il va engendrer son fils. Son premier fils, il va lui donner un nom en fonction de son initiation, en fonction de l'époque, en fonction des événements, en fonction du spirituel et de ce qu'il devrait accomplir. Donc, donner le nom, nommer son fils, c'était déjà le nom de la personne dans l'Afrique ancestrale. On t'initiait d'abord et on te donne ton nom. Et ton nom, tu portes ton nom. Donc, tu devais lutter d'abord avec ce nom pour mériter ce nom-là. Et quand tu portes ce nom-là, tu deviens ce nom. Donc, Djenne, qui est l'Égyptien, engendra les Ngoba Weya. Ngoba Weya, qui veut dire, bon, si on veut traduire dans le français facile, on va dire les bûchettes d'allumettes. Si on veut traduire dans le français courant, on va dire les bûchettes d'allumettes. Mais Ngoba Weya ici, c'est les bâtons qu'on allumait. Vous voyez, on allumait pour faire des torches, des flambeaux. Pourquoi? Parce que quand Djenne est là, dont l'œil va voir, qui veut dire Djenne. Et maintenant, pour voir son fils, maintenant, dans l'initiation, il va allumer. Vous voyez, il va allumer une mèche. Donc, allumer, il est dans l'obscurité. Et quand on t'initie, l'initiation, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, pendant qu'on est en train de l'introniser, le premier Égyptien, on est en train de l'initier, on l'intronise. Donc, il brille maintenant. Vous voyez, on t'intronise dans l'obscurité. Et tu dois briller maintenant, la lumière doit t'éclairer. Et c'est ce qu'ils vont maintenant faire chez les francs-maçons. Donc on va l'éclairer. Et cet éclairage-là maintenant va porter le nom de son fils. C'est pour ça que c'est premier, il va coucher d'abord les Ngoba Weya, dont les bâtons qu'on allume. Et ensuite, les Douta Madiba. Donc tirer de l'eau. Donc, on tire de l'eau comment? On tire l'eau pour fabriquer des pierres. Pour faire des pierres, les mortiers, tout cela, pour faire une pyramide. Donc vous comprenez que les noms que les enfants des Égyptiens portaient, c'était des noms initiatiques. C'était parce qu'ils étaient en train d'accomplir un rituel initiatique dans l'intronisation. Et là maintenant, vous voyez, on va prendre l'exemple. Le pays, là, on va dire le Congo. On dit le Congo. On va dire le Congo. Mais posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qui veut dire Congo? La définition du mot Congo, c'est quoi? Donc on va dire, le pays c'est Congo. Les habitants c'est qui? C'est quoi? Ils vont dire des Congolais. Non, Congolais ne veut rien dire.
Eh oui. Congo veut dire quelque chose, mais Congolais ne veut rien dire. Bénin veut dire quelque chose, Béninois ne veut rien dire. Cameroun veut dire quelque chose, Camerounais ne veut rien dire. Français veut... Français, vous voyez? Et maintenant, il faut savoir, on sait que les noms d'Europe, on sait d'où ils ont pris ça. Donc, vous comprenez ici, il y a d'abord les Nkoba Weya. Donc, pendant l'initiation, ça s'allume. Donc, quand il allume, il est dans l'éclairage. Donc, il devient un Illuminati. Est-ce que vous comprenez? Illuminati, c'est illuminer. Donc, on illumine la conscience intérieure. La conscience spirituelle, elle est éclairée. C'est pour ça que quand vous voyez les anciennes revues de Picsou Magazine, vous voyez, dû voir dans Disney, les Picsou Magazine, on vous montre, il y avait un génie, on dirait que c'était un génie, c'était un truc de volatile, comme ça, là. Il s'appelait Neo Geo, on dirait que c'était un génie, même dans les dessins animés, vous avez dû voir, quand dans les dessins animés, quelqu'un cherche la connaissance, il est là, boum, il a une idée. L'idée se transforme en quoi? C'est une ampoule qu'on va voir. L'ampoule, c'est l'ampoule, on dit qu'il a une idée. Parce que ça va symboliser qu'il est dans l'obscurité. Et quand la lumière va venir, boum, il voit ce qu'il cherchait. Et ça devient une idée. C'était ça, l'initiation dans l'Afrique ancestrale, si vous ne le savez pas. Donc, moi je dis ce que je sais. Et je rends témoignage de ce qu'on a vu. Donc, le premier Égyptien, c'est Djenné. Donc, il est là pour voir. Maintenant, tu ne peux pas voir dans l'obscurité pendant ton initiation à cette époque. Maintenant, on va l'initier et sa conscience va transcender. Sa conscience spirituelle. Et là, il va être éclairé. Il devient un Illuminati. Un Illuminati, c'est quoi? Un Illuminati, ce n'est pas ce qu'on vous dit aux États-Unis, là, tout ça là. Non. Les vrais Illuminati, c'était des Noirs. C'était des initiés. C'était des gens qui étaient éclairés. Donc c'est à cela où maintenant, pendant son éclairage, il va prendre cette initiation-là, ce qui est en train de se passer là, cette scène-là, il va donner le nom de ses premiers fils, donc de son premier fils, les Nkoba Weya, dans le bâton qui s'allume. Maintenant, quand ça va s'allumer, il va bien voir. C'est pour ça qu'on met ça à la pyramide. Et ensuite, maintenant, il y a Ndouta Madiba. Donc on va tirer de l'eau parce qu'on s'est basé sur l'eau pour créer toute chose. L'univers même c'est de l'eau sur une autre matière. L'oxygène que vous respirez c'est de l'eau sur une autre matière. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite il y a Monte. Et ensuite il y a Télémé. Et les bateaux, Mboa Dimosé plutôt. Les Mboussa et Dima. Les Mboussa Edima qui veut dire derrière, Mboussa Edima qui veut dire derrière le mur. Pourquoi derrière le mur? Parce que quand il y a une pyramide, vous ne savez pas ce qui se passe dans la pyramide. Ce sont des secrets. Il faut être initié pour connaître le mystère de la pyramide et accéder à certaines chambres. Il y avait des chambres. Premier degré, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. C'est pour ça que là, ils ont pris les Templiers, ainsi de suite, le Vatican, ils ont dit non, loge maçonnique, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Ils ont pris ça en Afrique. C'est pour ça qu'on dit maintenant, l'un de ses fils d'Égypte va s'appeler Mboussa Edima, donc derrière le mur. Donc il y a, en gros, qui veut dire le secret. Ça se passe derrière. On cache cela. C'est la science interdite. C'est l'initiation. Non, pas se servir de Picsou pour expliquer la science. Dans Picsou Magazine, il y avait un génie qui s'appelait Neo Geo. Quand il avait une idée, pam, on voyait l'ampoule qui s'allumait. C'était juste les ampoules. Donc, et ensuite, il y a... Et on vous dit ici, d'où sont sortis les bateaux, les Banamboa. D'où sont sortis les Banamboa. Donc, les Banamboa, c'est qui? Dans les Bibles classiques, ce sont les Philistins. C'est ce qu'on appelle les Philistins. Les Philistins, c'est Banamboa qui veut dire ceux de la maison. Les enfants de la maison. Les Bana. Donc, les Philistins viennent bel et bien de la race, de la lignée, de la tribu des Égyptiens. Les Philistins. Et dans les Bibles classiques,
ils ont fait croire qu'il y a ce qu'on appelle soi-disant le peuple de Dieu, ce sont des Israélites. Ils vont lutter contre les Égyptiens qui sont des incirconcis. Voilà, parce qu'ils mélangent tout, ils trafiquent l'histoire, ils viennent mentir, n'importe quoi. Les Philistins, c'était des Noirs. Les Égyptiens, c'était des Noirs. Eux tous là. Et ensuite, on dit, d'où sont sortis les Banamboa, dans les Philistins, et les Batoba et Yodi. Les Batoba et Yodi qui veut dire les Atlantes. Les Atlantes. Vous avez toujours entendu parler de l'Atlante. Atlante, Atlantis. Les Atlantes, Atlantis. Les Atlantes, c'est qui? On vous dit non, c'était une île quelque part. Ils vont chercher, faire les fouilles archéologiques. Non, les Atlantes, c'était des Noirs. Et ils sont issus de la descendance des Djenné, donc des Égyptiens. Eux-mêmes, toutes ces tribus-là, ce sont les Sawa. C'est toujours des Sawa. Donc, issus des Douala directement anciens. Donc, comprenez ici, les Batoba et Yodi, dont les Atlantes, qui bâtirent la grande cité Éodie, dont Atlantide. Donc, quand on dit les Atlantides, les Atlantes, donc vous allez voir ceux qui se disent Kémites, le kémitisme, les archéologues, les égyptologues. Est-ce qu'on vous a cité que vous étiez de la descendance des Égyptiens ici là? Vous pouvez même rivaliser avec la connaissance des Atlantes. Vous pouvez rivaliser avec la connaissance des Batobamboa, les Philistins. Vous voulez vous prétendre être directement de la lignée des Égyptiens. Alors qu'ils ont eu plusieurs progénitures en fonction de l'initiation ils ont donné les noms en fonction de l'initiation, de l'intronisation qu'ils ont reçue. Vous pensez que les descendants des Égyptiens, vous pouvez les atteindre dans la connaissance, dans les sciences interdites, le mystère de l'univers des multivers? Vous voulez vous comparer directement aux Égyptiens? Alors qu'ils ont laissé des enfants qui étaient éclairés, qui étaient initiés, qui étaient intronisés dans la science interdite. Vous allez sur Internet, sur Google, vous regardez, on dit Osiris. Vous pensez que les Égyptiens dans l'Afrique ancestrale prononçaient le mot Osiris? Vous pensez qu'ils prononçaient le mot Égypte? Donc, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, versets 1 à 2. Je répète, le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 2. Quand on vous dit que les Douala, c'est la langue originelle, la langue Douala, même quand vous allez, il y a même des tribus Bamileke aussi, il y a un endroit, bon, c'est un village, c'est une région, un village, où un des grands notables, on va dire, là-bas, bon, il est déjà mort, il venait de chez les Bana. De chez les Bana, la tribu Bana. Mais Bana, c'est quoi? C'est en langue Douala. Bana qui veut dire les enfants. Donc quand on vous dit, tout ça c'est une seule et même tribu, mais qui a eu plusieurs langues après. Donc on vous dit ici, dans le livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 2, et Yodi, donc c'est-à-dire l'Atlantide, grande cité ancestrale, dans l'immense territoire, près d'une contrée de Wassemutonga, dans l'Afrique centrale. Je le dis ici, celui qui n'est pas content. L'Atlantis, c'est bel et bien trouvé. L'Atlantis a bel et bien existé, et c'était dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle l'Afrique centrale. Mais son vrai nom c'est Wassemutonga. Wassemutonga. Qui fut érigé dans les temps d'autrefois par les Batoba et Yodi, dont les Atlantes, issus de la lignée de Djenné, dans l'Égypte, fils de Bowinda, donc ce qu'on appelait Kam.